heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle partie. C'est bientôt terminé pour confectionner l'album qui vient de la boutique Scrap Color. Je l'ai attaqué déjà il y a plus d'1 semaine. Et aujourd'hui, on va confectionner de nouvelles pages. Le concept, c'est tout simplement des kits d'albums qui sont en contreplaqué. Et vous mettez les décors que vous voulez, les espaces que vous souhaitez. Donc allez, c'est parti. Si vous voulez retrouver ce kit et les papiers, vous allez dessous, là, sous le plus en descriptif de vidéo et vous aurez tous les liens. Pour commencer, on va prendre 2 feuilles. Alors je ne sais pas encore laquelle. Je pense qu'on va prendre ce côté-ci. Ouais, moi j'aime bien ce côté-ci. Et on va venir coller. Alors je vais reprendre, je pense cette fois-ci en haut. Parce que là on s'en était déjà servi. Je pense que ce motif là je le mettrai sur une autre page. Donc là rien de plus simple. Après on fera les espaces photos. Il vous suffit juste de mettre de la colle de partout. Moi personnellement je me sers de la Hard Glitter qui vient de la boutique Brico et Scrap. Et on va mettre de la colle de partout ici. Voilà, moi j'en mets bien. Vous avez la Tacky Glue comme se sert Joël pour faire les albums. Donc il me faut ce côté, je retourne et pour pas perdre, étant donné qu'il me faut beaucoup de chutes pour pouvoir terminer l'album, je vais me mettre bord à bord ici, comme ça je peux garder toutes ces chutes et là on appuie. Voilà, rien de plus facile, on appuie de partout. Alors j'ai eu une personne en commentaire dans mon dernier tuto qui me disait, je disais beaucoup tout simplement. C'est que chez moi on le dit très souvent pour tout ce qu'on fait, donc c'est un peu difficile à remédier à ça, mais je vais essayer hein. Mais ça m'a fait bien rire, même si je pense que c'était plus une personne qui avait quelque chose à redire par rapport à mon tuto, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais faire une petite aparté. Donc là j'ai bien collé et là je vais enlever tout le contour, donc vous le savez, ça je le fais en accéléré parce que c'est un petit peu long. Voilà, du coup j'ai tout. En plus on voit bien le loft, donc c'est impeccable. Et là du coup on va venir faire une petite cascade. On m'a demandé laquelle c'était. C'est une We Are Memories Keepers. Vous en avez plusieurs. Moi personnellement j'ai celle-ci et j'ai celle-ci, mais il existe encore plein d'autres couleurs. Et je vais venir faire les angles puisque je ne l'ai pas fait. Donc ici. Donc vous allez prendre des espaces de 10,5 sur 9 et sur les 9 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc ça, vous allez le faire plusieurs fois, libre à vous, vous mettez combien d'espace et vous allez prendre également un autre morceau qui va faire 9 par 11,5 moins 1 cm. Et là, on va plier comme ça de partout. Donc moi, j'ai déjà mis le double face, hein, vous savez comment je procède. Vous le faites sur les tous. Alors moi j'en ai fait donc 3, 4. Je crois que j'en ai fait 6 plus l'autre espace. Oui c'est ça. 6 plus l'autre espace ici. Comme ça. Et là vous mettez vraiment comme vous voulez. Moi je pense que je vais partir en cascade comme ceci jusqu'en bas. Et après le dernier je refermerai comme ça. Et je vais mettre du coup des aimants. Alors là, rien de plus simple. Je prends juste mon petit crochet que je cherche à chaque fois. Et j'enlève le double face. Vous pourrez également faire comme ça. Mais dans ce cas-là, de toute façon, dans les deux cas, je crois qu'on verra plus le love. Et si on se mettait plus dans ce sens, allez, soyons fous. On va partir dans ce sens ici. Voilà, ça va cacher les images. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. J'enlèverai, vous inquiétez pas, les marques que j'ai fait, enfin les dimensions plutôt, je les enlèverai. Et là, rien de plus simple. Vous continuez
de coller du coup les autres ici. Après vous pouvez en mettre encore plus. Et là par contre j'avais pris moi des petits espaces qui étaient assortis à la collection puisqu'il y a les petites cartes. Mais si vous voulez faire des formats plus grands, vous pouvez. J'ai déjà commencé à penser au prochain album. Je pense que les formats sur l'autre seront un petit peu plus grands. Et j'ai déjà aussi réfléchi pour un futur projet également. Puisque ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec Irène, donc de la boutique de Scrap Color, je peux choisir moi les kits que je souhaite. Donc là, je pars sur un prochain kit très bientôt. Donc normalement au mois d'avril, sur quelque chose de bien spécifique. Je pense que vous devez déjà savoir pour celles qui me suivent dans les vlogs. Donc vous voyez, j'en ai fait 6, j'aurais pu faire beaucoup plus d'espace et du coup on voit quand même le love. Alors moi c'est pareil, les petits espaces ici, je mettrai des chutes de papier quand j'aurai terminé tout l'album. Et là on va ici mettre comme ça. Alors soit je me mets plus comme ça et on met un simple aimant ici, sachant que ici il va y avoir une petite carte. Allez, on va faire ça. Je vais me mettre un petit peu plus bas. Après, voilà, si vous voulez mettre plus d'espace, vous pouvez. Là, ici, je trouve que c'est bien. Et ben, je viens coller. Et voilà. Et là, au moins, on a encore l'espace ici qui est très joli. Là, c'est pareil. Je viendrai mettre tout ça. Je viendrai mettre une petite bande. Et on va juste prendre les aimants que j'avais oublié de sortir, qui étaient ici. Vous voyez, ça va vraiment très vite ces albums, c'est ça qui est génial. Alors, on va mettre un aimant de ce côté. Comme d'habitude, j'ai oublié de sortir mon scotch. Je cherche ici, voilà, il va comme ça. Alors, mes aimants, hein, vous le savez, ils sont pas très forts d'ailleurs. Et si on en remettait un deuxième pour faire encore plus fort. Bon, là, ça va faire une petite épaisseur, mais c'est normal. Et ben là, rien de plus facile. Maintenant, on va venir mettre des petites étiquettes. J'avais bien envie de mettre cette étiquette-là. Et on va prendre l'intérieur comme ça. Donc là, j'ai fait les angles. Donc, je suis désolée pour le bruit. Il faut que je fasse 2 angles comme ceci. On va ancrer, puisque ce côté n'était pas ancré. Était ancré que de l'autre côté. Ce qui est bien dans ces cartes, c'est que le derrière, eh ben, vous avez des petits espaces comme ça. Et là, il faut que j'ancre aussi en haut. J'ai fait j'ai fait mes angles tout simplement. Ah, j'ai dit tout simplement. Donc, j'ai fait les angles et après, on va appuyer. Alors là, vu que j'ai mis 2 aimants, c'est un petit peu plus épais. Ce que je fais, c'est que je maintiens ici pour que ça colle. Et pendant ce temps, je prends ma petite raclette. Comme je vous le dis à chaque fois, n'appuyez pas sur tout ça. N'appuyez pas sur les, sur les aimants parce que ça fait une marque. Et là, j'appuie. J'appuie, vous voyez, on le voit quasiment pas. Ça, c'est bien. Je reste bien appuyée. Là, c'est bon. Je vais peut-être mettre juste une petite pince. Je vais regarder, ouais, j'ai une petite pince juste pour tenir le temps que ça colle bien. Et là, du coup, l'aimant est plus fin. Donc là, ça sera nickel. Je vais venir mettre cette carte. Puisque des cartes, il m'en reste quand même pas mal. Donc, je vais pouvoir en rajouter à des endroits. Mais j'ai très hâte de vous montrer quand même l'album terminé. Que vous voyez avec la dentelle, tout ce que j'ai fait. Donc là, c'est pareil. Hop. On appuie de partout. Je ressors entre guillemets la colle. Vous voyez comment je fais? Donc je ressors la colle ici. Et là c'est bon. Du coup j'ai mes espaces photos qui sont faits. Donc là on va pouvoir mettre plein de photos. Et après on referme ici comme ceci. Et vous voyez, hein, ça ne tombe pas. Après si vraiment vous avez des aimants plus forts, ça se prendra encore plus. Moi personnellement c'est que mes aimants, ils sont très vieux comme je vous ai dit. Et c'était des aimants qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc ce côté c'est bon. Et du coup on va reprendre la même feuille, celle-ci. Sauf que cette fois-ci, moi je vais prendre en bas et on va la laisser telle qu'elle. Et je vais juste mettre, je pense, un petit titre et c'est tout. Donc là, rien de plus simple. Je vais mettre de la colle cette fois-ci de ce côté. Puisque vous le savez que d'un côté, j'ai fait quelque chose avec des rabats, des pochettes, etc. Et de l'autre côté, j'ai fait simple. Donc ici, je mets bien de la colle. Je retourne mon projet. Je sais qu'il faut que je me mette de ce côté. Et pour pas perdre
vraiment, je m'aligne ici. Au moins je gaspille pas. Ici, ici. Donc on appuie bien de partout. Ça ne gêne à rien quand on va retourner. On appuie également. Comme ceci. Et là, je pense que la prochaine page que je vais faire, je vais essayer de mettre des chutes, puisque vous le savez que j'ai encore une double page à faire, plus le dernier tulle. Il n'y aura qu'une page. Donc du coup, il faut que je garde le maximum de chutes pour terminer mon tuto. Allez, je coupe de partout. Du coup, ça y est, regardez, hop, j'ai fait ça. Et là, tout simplement, on va faire vraiment quelque chose de très très simple. Je vais récupérer ici mon mot. Donc ça, je l'ai fait à des endroits. Donc vous voyez, le reste, je le garde. Ça nous fait le même titre tout au long de l'album et moi, je trouve ça très joli. Voilà. Donc ça, c'est des chutes que je vais tout simplement garder pour faire les dernières pages, puisque vous allez voir que dans la page, celle-ci, que je vais vous faire, on va se servir de chutes. Voilà. Ici, on ancre pour rester dans la continuité que j'ai ancré tous les papiers. Je prends mon scalpel, je roule un peu. Et je vais venir le mettre ici. Et du coup, j'ai réfléchi, je vais mettre des petites fleurs. J'ai commencé à trier certaines fleurs dans mon atelier que j'ai, qui n'ont rien à voir avec la collection. Et en fait, les espaces où il y a des fleurs, je vais venir en mettre de partout. Regardez. Ça fait le petit détail en plus, je ne sais pas si vous le verrez bien ici. Voilà, ça fait le petit détail. Et là, libre à vous, hein. Si une personne veut prendre tout simplement la même collection, venir mettre une carte ici ou ici. Moi je trouve ça sympa dans les espaces où je n'ai pas fait d'espace photo, d'avoir un petit peu juste la collection de papier et rien de plus. Vous voyez, ce que je peux faire, c'est que s'il me reste au cas où un oiseau, je peux le mettre en 3D ici, le redécouper. Je peux mettre des fleurs. Moi vraiment je veux jouer sur les fleurs. Bon, ça sera pas les mêmes forcément, mais je vais en mettre parcimonie. Ça sera rien d'extraordinaire. Donc là c'est la page qu'on a fait et du coup on va refaire une dernière page. Donc là, ici, moi, je vais faire que des espaces avec des chutes. Donc, j'ai tous ces morceaux. Voilà, par exemple. Et je pense bien, est-ce que avec que ces morceaux, je regarde un petit peu, non, j'en ai pas d'autres. Et bien, on va essayer de faire quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas faire des grandes pochettes. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est en premier lieu, en haut, mettre ce papier, le coller. Et là, on a ce dernier petit morceau. Et pourquoi pas faire un morceau de feuillage. Allez, on va faire ça. Donc là, rien de plus simple. Et moi, je vais venir mettre de la colle de partout. Mais uniquement, vous voyez, sur les extrémités. Et un peu en haut. C'est tout. Après, vous ne mettez pas du tout de colle. Donc là, par exemple, j'en mets que ici. Et c'est tout. Là, j'en mets un peu ici. Parce qu'il faut quand même qu'il y en a un peu de partout. Puisque là, on va faire des grandes pochettes. Là, ici, on va mettre... allez, on va remonter un petit peu. Et on va se mettre ici. Comme ça. Alors là, vous voyez, par contre, mon papier est un petit peu déchiré. Puisque ça m'arrive, vous savez que quand je tire sur le papier, il se déchire un petit peu. Mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle ici. Un point de colle ici. Et on va mettre cette bande ici par-dessus. Je vous rappelle, tout simplement, là, ça sera des pochettes. Je vous montrerai après parce que j'ai préparé déjà des emplacements photos. Ici, on va remettre, du coup, pour faire un quinconce, un point ici, un point ici. On va venir mettre... Ah, je ne pourrai pas. Vous voyez, je ne pourrai pas parce que... Là, il me manque un peu. Alors...
Il me manque un peu, il me manque un peu. Mais en soi, vous voyez, il me manque un peu de chaque côté. Donc là, je pourrais ancrer un petit peu. C'est pas bien grave. En soi, c'est pas bien grave. Allez, c'est pas grave. Et on va faire ce morceau ici. Et je vais essayer de prendre les feuillages. Et là, au moins, du coup, j'ai fait des emplacements photo. Ici, on aura grand emplacement photo. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc là, on va bien appuyer. De partout. Là, voilà, on va venir ancrer et on va surtout couper. Donc là, j'attends que ça prenne bien. On va couper tout l'excédent de papier. Et voilà, bon, vous le voyez, j'ai un peu déchiré le papier parce que avant de couper avec le cutter, votre ciseau, peu importe, pensez bien qu'il faut que votre colle soit vraiment sèche parce que autrement, voilà, on a des petits ennuis. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, j'ai fait plein de morceaux. J'ai fait déjà 2 morceaux qui font 16 par 10,5. Comme ça, on les plie en 2, ça va nous faire 2 espaces photo. Comme ceci. J'ai fait 2 espaces photo comme ceci, donc sur 8 par 21 et à 10,5 vous pliez. Donc là c'est pareil, j'ai des espaces photo. Et j'ai fait 2 espaces photo, donc je vais le faire comme ça, qui font 8 par 10,5. Et là on va mettre tous ces espaces photo à l'intérieur. Donc là il me faut 1, 2, 3, 4. Allez, on va mettre, je n'ai pas autant de cartes que ce qu'il me faut. On va voir un petit peu. Puisqu'il faut quand même que je garde des cartes pour la dernière page. Donc on va mettre cette carte parce qu'elle est très jolie. On va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, 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 celle-ci elle y est déjà, celle-ci elle est déjà, et celle-ci. Celle-ci elle n'y est pas non plus. Allez, on va voir. Hop, il en reste assez pour terminer, donc c'est parfait. Là, j'ai fait des espaces photo, il n'y a pas besoin tout simplement de faire les coins, puisque j'ai pas fait les coins dans celle-ci. Par contre, dans certaines, oui. Donc, espace photo classique, ici. Donc, vous avez la place de 3 photos. Donc, admettons celui-ci, on va le mettre ici. Là, on va venir pour le devant ici, faire le coin en bas et en bas. Et pareil, on colle. Et c'est ce que je vous disais, tout le long de l'album, je me suis servi de la même dimension pour faire les espaces photos. Donc là, c'est pareil, on aura l'espace de mettre plein de photos. Donc ça, c'est cool. On met ici. Là, on va prendre celle-ci. Ça fait beaucoup d'espace dans cette page. Mais au moins, la personne pourra mettre plein de photos dedans. Forcément, des petites. Mais on peut faire quand même... on peut mettre quand même des jolies photos à l'intérieur. Donc ici c'est pareil, bon ça va dépasser un petit peu, hein, ce qui est normal. On va prendre un comme ça, allez on va prendre celui-ci cette fois-ci. Et peut-être qu'en bas j'en mettrai peut-être qu'un. Je pense que ça va faire un peu beaucoup en bas. Voilà, donc là pareil, espace photo comme ceci. Et je pense qu'en bas, ça serait préférable de mettre un fond. On va mettre celui-ci, mais on va mettre qu'un parce qu'après ça va faire beaucoup trop. Ben là, du coup, il faut que je fasse sur les 4 coins et que je ancre. Et que j'ancre, du coup, ce côté, puisqu'il était ancré que de l'autre côté. C'est pas grave, de toute façon, les cartes, il m'en reste encore, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je vais la mettre dans la petite pochette en bas. Plus celle-ci, je l'ai encore de cartes. Donc c'est impeccable. Et ça nous fera soit un espace photo ici, ou soit vous aurez l'espace photo de l'autre côté, comme ça. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Et le fait que du coup, j'ai mis que sur les côtés, et ben j'ai pu mettre, vous voyez, tout ce que j'ai pu mettre. Voilà, sans les écartes bien.
j'ai pu mettre tous ces petits livrets du coup à l'intérieur. Bon là c'est vrai que ça se voit un petit peu, mais étant donné qu'après sur les anneaux de la reliure il va y avoir de la dentelle, ça ne gêne à rien. Alors moi personnellement pour l'instant je mets pas de strass, mais vous voyez sur les bandes ici c'est fort possible que je vais venir mettre soit de la dentelle soit des strass. Mais en tout cas là vous voyez j'ai fait une page très chargée en termes, on va pouvoir mettre plein d'espace photo. Et là par contre pour terminer on va faire un espace avec la dernière découpe bois et on va mettre celui-ci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre ça. Je pense que je vais reprendre ce modèle-ci, mais plus vers là. Puisque, ouais, on va le prendre vers là plus. Au moins, je peux garder quand même ici, pour mes chutes de papier. Parce que le vert, là, pour faire une page complète, je trouve pas ça très joli. Donc, on recommence. On remet cette fois-ci de la colle de partout. Je vais essayer d'attendre un peu qu'elle sèche pour pas déchirer à nouveau mon papier. Après, vous prenez la colle que vous souhaitez, hein. Vous le savez, je vous l'ai dit. Voilà, moi, je mets de la colle de partout. Je retourne mon papier. Je veux ce côté-ci. Donc, tout simplement. Donc là, je mets comme ça. Comme ça, je suis ici. Et je pourrais garder l'espace photo. Vous voyez, là, par exemple, hop, il y a un petit peu de colle qui a dépassé. Je vais attendre un petit peu que ça prenne. Et ici. Et puis après, on mettra la dernière découpe bois. Et au moins pour la dernière page, je vais faire avec les chutes puisque je n'ai plus de feuilles en 30-30. Je vais faire avec les chutes, donc les deux derniers. Et puis la dernière découpe bois, on va la mettre maintenant. Et après, on se retrouvera pour une dernière page en bois dans quelques jours. Et après, on se retrouvera pour le final. Donc, c'est parti. Je coupe tout le contour. Bon, vous voyez, je me suis coupée puisque j'ai une mauvaise manie de mettre toujours mes doigts comme ça. Et voilà. Voilà, je me suis coupée, donc j'ai une petite poupée. Donc faites attention, mais c'est ma faute. C'est vraiment ma faute. Alors ici, le cœur, je vais le mettre... Je ne sais pas. Je l'aurais bien mis par là-haut. Comme ça, au moins, si je fais des fleurs et des feuillages, je viendrai les mettre ici. Ouais, je vais le mettre là-haut. Et puis c'est terminé pour aujourd'hui mon tuto. Donc là je mets de la colle. Je vais la laisser bien sécher. Je l'avais tout ancré, voyez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre peut-être pas des feuillages mais surtout des petites fleurs pour faire genre un bouquet. Du coup le tuto d'aujourd'hui est terminé. Je vais juste reboucher ma colle et d'ailleurs il faut que je re-remplisse ma colle puisque j'en ai pas pour terminer le tuto. Et en plus de ça vous voyez ma lame elle est neuve. J'ai suivi les conseils des personnes qui me disaient que justement on avait des lames dans les coffrets de chez Action et je l'ai changé ma lame juste avant d'attaquer le tuto. Voilà, j'ai un bout de doigt en moins d'ailleurs, vous voyez, hein, ça saigne pas mal. Ouais, on adore, hein, voilà. Alors, les pages, on en était là, comme je vous ai dit, il me reste plus que celle-ci à terminer. Et puis après, on se retrouvera pour la présentation de l'album. Du coup, on va se mettre comme ça. On va mettre déjà la dernière qu'on vient de faire ici. Là. Et on va mettre la deuxième. Et après, il faudra que je mette un peu de la décoration, des strass et de la dentelle. Donc là, juste avant, on s'était occupé de faire cette dernière page. Et là, du coup, on a fait celle-ci. Je vous remonte donc des espaces photos de partout, ici, comme ceci. On tourne. Donc là, on laisse tel quel. Moi, je viendrai faire une petite décoration, je pense. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais laisser beaucoup aussi ce papier épuré. Ici, du coup, on a fait des livrets. Donc celui-ci. On a fait celui qui s'ouvre comme ceci. On a fait celui-ci qui s'ouvre comme ceci, que j'ai mis en quinconce. Ici, il s'ouvre comme ceci. On les remet. Hop. Et la dernière petite carte
comme ceci pour mettre espace photo. Et là on rajoutera des petits strass. Et comme je vous ai dit, on se retrouve d'ici, allez, 2 à 3 jours pour faire cette dernière page et l'album sera terminé. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez reproduire un album avec ce kit, je vous le mets en descriptif de vidéo pour que vous puissiez le commander. En plus ce n'est pas cher et vous le recevez très rapidement. Voilà, j'ai tout mis, regardez. Donc voilà mon album. Donc je vous retrouve dans quelques jours pour faire la dernière partie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et bonne journée. Bye bye.